Alors moi, je voudrais rebondir sur certaines choses que vient de dire Monsieur Kochko, c'est-à-dire, premièrement, quand on dit sanctions, on ne dit pas nécessairement, et loin de là, et j'espère vraiment que non, sanctions militaires, engagement militaire. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment d'autres sanctions, des sanctions économiques, des sanctions notamment pour bloquer les comptes d'un certain nombre de dirigeants dont on a pu voir là aussi qu'ils ont littéralement pillé leur peuple. Donc, on n'est pas dans le conflit militaire. Ces sanctions-là, elles sont acceptables. Ceux de George Bush, par exemple, pour être intervenu en Irak. Okay, ça, ceux de Sarkozy pour avoir bombardé la Libye. Ok, donc là, je voudrais parler là-dessus. On va dire une première chose. On va dire une première chose. Cécile Vessier. On va dire Monsieur Kochko, on va dire une première chose. Je voudrais d'abord dire que Monsieur Kochko représente ici une association, et vous allez dire non, qui est directement rattachée à l'ambassade de Russie. C'est-à-dire que le but de cette association, c'est de répercuter. Écoutez, il y a une thèse très bien qui vient d'être soutenue qui le démontre, c'est de répercuter le message officiel du Kremlin. D'accord. Alors on va pas faire un débat de personne. Hein. Cécile Vessier, ce genre d'accusation, c'est très bien. Essayer de déconsidérer les interlocuteurs, c'est une vieille technique. Non, monsieur On connaît absolument ça. Alors, je ne fais partie d'aucune association qui fait partie de l'ambassade de Russie. J'en suis désolé. On fait partie. Je fais partie. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre, chers amis? Commence à accuser soyons un peu diplomate ici. Deuxièmement, non, monsieur. On parle du fond. Oui ou non, les Criméens ont le droit à un référendum? Oui ou non? Oui ou non? Attendez. Oui ou non? Voilà, ça c'est la Est-ce qu'ils ont le droit s'il vous plaît, d'avoir un référendum? Cécile Vessier. Moi, je suis universitaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir un débat apaisé et compréhensible pour les auditeurs? Cécile Vessier. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. S'il vous plaît, faut-il sanctionner la Russie? Alors, vous avez le respect pour moi aussi. Hein? Allez, c'est moi qui mène le débat. On va recadrer les choses. Faut-il sanctionner la Russie? Maintenant que vous avez fait le laïus sur Dimitri Kochko, on reparle du fond, s'il vous plaît. Absolument. Donc moi, je voudrais dire deux choses quand même, excusez-moi, sur M. Kochko. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu des interventions en Irak, ailleurs, non, que la situation est identique en Ukraine. Qu'est-ce qu'on a vu en Ukraine? En Ukraine, on a vu un mouvement populaire. On a vu une société qui a protesté contre ce qui se passait dans son pays. C'est-à-dire qui a dit, nous ne voulons plus de ces oligarques, nous ne voulons plus de cette direction, entre nous soit dit, mise en place par Moscou. Et cette société essaie de trouver ses marques et de s'affirmer. Alors, est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner, comme le souhaite l'Union européenne, de manière justement diplomatique et pas offensive, Dimitri Kochko? Bon, alors effectivement, il y a un mouvement incontestable de ras-le-bol du peuple ukrainien contre le manque en fait de gouvernance, ces clans qui tiennent le pays depuis 20 ans. Non, pas depuis 20 ans, depuis 2010. La désoviétisation. Depuis 2010, depuis l'élection de M. Yanukovych. C'est passé, mais non, voyons, c'était pareil sous Timoshenko, c'était pareil sous Kouchma. Ça n'était pas mieux, c'était différent. C'était pas mieux, c'était pas pareil, d'accord. C'était différent. Admettons. Enfin, écoutez, donc le problème, c'est que c'est vrai que la chute de l'Union soviétique en Ukraine s'est fort mal passée et qu'ils ne sont pas arrivés à établir une gouvernance ou à établir autre chose que des gouvernements de clans, d'oligarques. La situation en Ukraine, de gens qui, on la connaît. Ont été très corrompus. Maintenant, la Russie est en embuscade. Il y a eu effectivement un mouvement de masse incontestable. Il y a eu un mouvement de ras-le-bol de la population, c'est vrai. Oui. Il y a eu tout un cycle de provocation, de répression au niveau de ce mouvement. Et il y a eu une prise en main au niveau de la direction révolutionnaire, comme aurait dit Lénine, par un parti d'extrême droite, par des mouvements d'extrême droite. C'est faux, monsieur. La première fois dans l'histoire. C'est très intéressant. S'il vous plaît. C'est faux. Mais regardez sur le Maïdan. Les drapeaux rouges et noirs, c'est pas des anards. Hein. C'est pas des anards, c'est des nazis. Allez, est-ce qu'on peut ressortir